Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Will Gospel, le policier de l'évangile. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez cette vidéo parce que je dois parler. Et je vais répondre à une question qu'on m'a posée, qui ne concerne pas peut-être la Bible, mais qui est très importante pour nous tous. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration et des deux événements qui ont secoué le Canada. Puisque je suis au Canada, j'ai les nouvelles qu'il faut. Je ne peux pas vous laisser être dissuadé par des fausses informations qui circulent partout dans les réseaux sociaux. Pour commencer, je vous dis générique. Nous avons tous été secoués par les deux nouvelles qui ont bouleversé le monde entier et aussi le Canada. La première nouvelle qui est à l'international, qui nous a poussé, nous les blogueurs, les influenceurs et tout le monde à faire beaucoup de messages, c'est la mort de notre sœur Alexandra, qui s'est passée à Trois-Rivières au Québec, dans la province du Québec au Canada. Et l'autre événement, c'est le petit garçon ivoirien à laquelle on a versé l'eau chaude et la femme a été mise sous enquête, mais elle est en liberté. Après tous ces événements, est-ce que nous pouvons dire que le Canada est un mauvais pays? Le Canada n'est pas un bon pays. Non, je vais vous répondre. Le mercredi, pendant que j'étais assis, mes internautes ou les gens qui suivent mes vidéos m'ont envoyé une vidéo de cette dame, cette vidéo. La dame était en train de pleurer parce qu'elle n'avait pas la nouvelle de sa fille. Elle expliquait la situation, que sa fille était partie. Depuis mercredi, elle a appelé le colloque et le colloque n'a rien dit. Et les gens m'ont dit, Will Gospel, fais une vidéo pour parler. Fais une vidéo pour t'exprimer et fais une vidéo pour faire quelque chose. Avec l'amour que nous avons pour notre patrie, pour notre sœur, nous avons commencé à faire des vidéos. Dans le monde entier, tout le monde s'est transformé en vidéaste, comme il le faut, et tout le monde faisait ses vidéos. Pendant qu'on multipliait les vidéos, on ne trouvait pas Alexandra. Tout le monde avait l'espoir de retrouver cette fille saine et sauf, y compris moi. Nous avons prié, nous avons envoyé des messages. C'est l'une des seules disparitions où nous avons vu des pasteurs qui ont disparu, des prophètes qui prophétisaient sur l'argent, sur des maisons, qui n'avaient plus de pouvoir de reconnaître là était cette fille. Mais bizarrement, nous avons vu des médiums qui ont donné des indices clairs et on a trouvé le corps de cette fille. À travers cet événement, je remercie tous les étudiants des Trois-Rivières, je remercie tous les blogueurs, je remercie tous les influenceurs qui ont donné de leur courage et de leur force pour qu'on puisse retrouver au moins son corps. Parce que beaucoup de gens disparaissent et on ne trouve pas leur corps. L'exemple est de Ariel Kwaku, un jeune homme qui a disparu au Canada en 2018 ou 2019. On n'a jamais retrouvé son corps. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il y a plusieurs disparitions dans le monde ou dans le pays, il y a des suppositions. Trafic, enlèvement, beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi on doit être prudent. Alors lorsque la vidéo de la maman d'Alexandra est passée, en tant qu'humain, j'ai commencé à faire mes lives, j'ai commencé à partager parce que j'ai une petite sœur qui a 21 ans comme elle. Nous avons passé 4 jours ou 3 jours à faire des recherches et nous n'avons pas trouvé. Jusqu'à ce que le mardi 7, pendant que les 6 d'abord, la police a annoncé que les recherches ont été suspendues. J'étais étonné de voir que les recherches sont suspendues. Pourquoi suspendre les recherches alors qu'on n'a pas trouvé la petite? Il fait froid. Dans ce parc, il n'y a personne. Ce que vous devez savoir du parc Saint-Quentin est que c'est un parc qui a une seule entrée. Mais qu'il n'y a pas de sortie. Et les sorties ne sont que des sorties par bateau, voie maritime. Et il y a un restaurant au coin du quai où on a trouvé son corps. Alors on ne sait pas si on a pris des caméras, si on va sillonner ce coin-là. Donc,
Dès qu'on a arrêté les recherches le lundi soir, le mardi matin, la jeunesse est partie là-bas pour faire des choses, pour chercher le corps. Et les sirènes de la police ont retenti. Il y a un kayakiste, quelqu'un qui faisait du kayak, qui a retrouvé le corps dans un sac enfoui dans l'eau. On appréhendait semble vouloir en effet se confirmer. Le corps repêché par la police de Trois-Rivières à l'île Saint-Quentin mardi matin serait bel et bien celui de cette jeune femme de 21 ans qui était recherchée depuis plusieurs jours. Un kayakiste aurait donc aperçu le corps près de la marina de l'île Saint-Quentin, avisé à ce moment-là les autorités. Selon le bureau du coroner, il s'agirait bien du corps d'Alexandra Martine Diengo Lumbai. Et l'eau là n'était même pas profonde. L'eau qui arrive jusqu'à ma hanche. C'est de là ils ont pris le corps. Ils n'ont pas voulu dire ça à la communauté africaine que c'était elle, pour ne pas créer une panique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené le corps directement chez le médecin légiste. Peut-être pour identifier, peut-être pour savoir qu'est-ce qui se passait. Après quelques heures, après les examens, nous avons une confirmation que c'était le corps d'Alexandra Martine Lombadi. Onde de choc au Canada, onde de choc dans le monde entier. Là où j'étais, j'ai pleuré comme un bébé. Parce que la disparition de cette fille m'a fait très mal. Je n'ai jamais été aussi choqué qu'aujourd'hui. Et après avoir trouvé son corps, on l'a amené à la morgue. Ils font des enquêtes. Il y a plusieurs spéculations qui sont sorties. C'est le coloc qui l'a fait ça. C'est sa coloc qui a fait ça. Elle a rencontré un psychopathe. Il y a un gars qui s'appelle Cédric Kassongo qui est sorti sur internet pendant un live pour dire que lui il connaît l'histoire et tout le monde a publié ces histoires là. Quelqu'un aussi est sorti sur internet pour dire la maman d'Alexandra avait de l'argent qu'elle avait pris chez quelqu'un, elle a envoyé sa fille étudier au Canada, voilà pourquoi il y a eu un règlement de compte. Mais Alexandra était au Canada depuis 2 ans. Donc ça ne fait pas 1 an qu'elle est là, ça fait 2 ans, c'est sa 2e année. Donc quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre ici avant que je puisse passer au 2e événement? Soit Alexandra a été éliminée à cause de la jalousie de ses amis, de la coloc ou du coloc, ça s'est passé ainsi. Soit elle a rencontré quelqu'un, un psychopathe, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, la chose s'est passée. Soit elle-même, elle s'est jetée dans l'eau parce qu'elle a laissé un message bizarre ici, où elle nous a parlé de la foi, de la mort et comment est-ce que vous devez mettre Dieu au centre de vos vies. Voici. On ne connaît pas le jour de notre mort. Tu sais quand tu vas mourir? Tu ne le sais. Cela nous dit qu'après notre mort, il n'y a plus rien que nous puissions faire. Il n'y a plus de chances qui nous attendent. Tu ne peux pas te repentir après ta mort. Au lieu de te concentrer sur le fait que Jésus revient bientôt, tu devrais te concentrer sur le fait que tu peux mourir à tout moment. Et si tu ne te repens pas avant de mourir, c'est fini pour toi. Tu sais, Jésus revient bientôt. Cependant, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Même Jésus lui-même ne le sait pas. Seul le Père le sait. Tu sais ce qu'on ne sait pas non plus? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a aussi une autre chose qu'on ne sait pas nous-mêmes. On ne connaît pas le jour de notre mort. Tu sais quand tu vas mourir? Tu ne le sais pas. Je lisais ce verset et il m'a vraiment touché et captivé mon esprit. C'est l'Ecclésiaste 9. Écoute ce qu'il dit. C'est un mal sous le soleil. Il arrive à tous la même chose. Véritablement, le cœur des fils de l'homme est rempli de mal. La folie est dans leur cœur pendant qu'ils vivent, et après cela, ils vont aux morts. Mais pour celui qui est uni à tous les vivants, il y a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense. Leur mémoire est oubliée, et aussi leur amour, leur haine et leur envie ont maintenant péri. Jamais plus ils n'auront de part en quoi que ce soit qui serait sous le soleil. À quoi ça sert? Si mes 3 hypothèses, je n'ai rien dit, ça c'est des hypothèses. Ceux qui comprennent le français vont bien l'expliquer. Nous laissons la police faire son enquête et nous attendons
la justice nous annonçait cela. Car si on n'a pas de coupable, on ne va pas se taire. Nous devons savoir ce qui s'est passé dans la vie de notre petite sœur Alexandra. Est-ce qu'on peut parler d'une question? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut parler d'une question de suprématie des Noirs? Je ne pense pas. Parce que le Canada est l'un des meilleurs pays où la diversité s'annonce très fort. Tu peux entrer dans un autobus, tu vois un Chinois qui conduit, tu vois un Arabe qui est là, tu vois un Congolais ici, tu vois un Ivoirien, tu vois un Québécois des Chousses, tu vois un Américain. Montréal est une ville multiculturelle. Si vous allez à Montréal, vous allez voir beaucoup de nations vivre ensemble. Il y a même des mosquées qui sont en face des églises. Alors je n'ose pas croire que le Canada est un pays où on n'aime pas les immigrés, mais c'est un pays où on soutient tout le monde si nous vivons dans la loi comme il faut. Deuxième histoire qui a choqué le Canada, c'est l'histoire de ces jeunes hommes. Regardez la vidéo et nous revenons. Peniel et sa famille sont encore sous le choc, une semaine après l'agression qui lui a laissé des brûlures au 2e degré à la tête, au visage et au corps. Je marchais tranquillement avec mes amis et j'ai pris un raccourci par là et une madame est sortie, elle m'avait dit de l'eau dessus. Un raccourci sur ce terrain situé juste à côté de l'école que plusieurs semblent emprunter. C'était terrible parce que moi j'étais dans la chambre que j'ai entendu le cri. Les parents de l'élève de 10 ans, arrivé de la Côte d'Ivoire il y a 2 ans, se sont installés dans le quartier. Le jour même, on a procédé à l'arrestation d'une dame âgée dans la quarantaine. Elle a été libérée le journée même avec une promesse de comparaître ainsi que des conditions à respecter. Des parents d'élèves, comme cette femme rencontrée à la sortie des classes, n'ont pas caché leur consternation. C'est inadmissible. Le service de police de la ville de Longueuil tente de se faire rassurant. Il s'agit d'un cas isolé, puis on demande aux gens qui auraient des conflits avec des voisins ou des citoyens de composer le 911 immédiatement. La femme dans la quarantaine est libre en attendant sa comparution prévue à la fin janvier. Voilà. Ce jeune homme est un jeune garçon de 10 ans qui avait fini l'école, qui rentrait, il a pris un raccourci. En prenant le raccourci, la voisine a versé l'eau chaude sur ces garçons. Pendant que le garçon était tombé par terre, elle a continué de verser l'eau sur les jeunes hommes. La voisine est une blanche, je précise. Le garçon rentre à la maison, dit à son papa, « Papa, il y a une femme qui m'a versé de l'eau. Je ne sais pas pourquoi je me suis senti mal. » Le papa répare pour parler à la dame. « Pourquoi tu as versé l'eau sur mon fils ?» La dame lui dit, « Ton fils vient sonner tous les jours chez moi. Voilà pourquoi je fais ça. » Même si on est un humain, même si on est le diable, on ne peut pas verser de l'eau sur un jeune garçon. Il a un avenir, il a un futur. Toute personne qui fait du mal à un enfant, c'est un démon. Cette femme devait juste s'approcher des parents de ce garçon. Cette femme devrait juste appeler les parents de ce garçon pour leur dire « Votre fils m'a fait ceci, cela. » Pourquoi verser de l'eau sur un jeune innocent? Un garçon qui est venu se chercher, un garçon qui va à l'école. Ça, c'est un cas de racisme qui mérite d'être puni, qui mérite d'être saisi à la Cour du Canada. Parce que depuis mes 15 ans au Canada, j'ai vécu des situations. Parce que moi, je suis adulte. Mais je ne peux pas laisser nos petits frères et nos petites sœurs vivre ce qu'ils vivent. Alors, cette dame a été convoquée à la police. Et la police, lui a donné un préavis. Elle est pour le moment libre. Elle attend le jugement. Et tous les Africains ont sauté. Oh non! Comment on peut la libérer? Il faut qu'on l'arrête. Non! Dans la charte canadienne, il y a la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est jusqu'à temps que quelqu'un n'est pas jugé avec des faits accomplis, la personne est encore innocente. Donc ça veut dire que tant que cette femme ne passe pas à la cour pour son jugement, elle est innocente. Mais un enfant a été brûlé. Changeons un peu le cas. Imaginez qu'un jeune Africain, une maman africaine, immigrante, verse de l'eau chaude sur une fille claire de peau, de souche. Est-ce que cette maman sera chez elle assise avec sa famille? Est-ce que cette maman congolaise, gabonaise sera assise? Je ne pense pas. À un moment, la justice doit voir et régler les choses justement.
Cela se parle dans la ville de Longueuil. J'ai déjà vécu dans la ville de Longueuil et je connais la ville de Longueuil. Je connais les réalités de cette ville. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, la question qu'on m'a posée aujourd'hui est, Will Gospel, toi qui vis au Canada, est-ce que le Canada, comment non, est-ce que l'immigration peut détruire un pays? Est-ce que l'immigration peut créer la destruction ou la violence dans un pays? Non. Non, pourquoi? Parce que les premiers immigrés sont les colons. Nous, on était chez nous en Afrique. C'est eux qui sont venus nous prendre pour nous amener dans les bateaux pour qu'ils fassent la traite négrière. Donc, les premiers immigrants, c'était eux. On ne peut pas empêcher les gens d'immigrer dans les pays. On ne peut pas empêcher les gens de voyager dans d'autres pays. On ne peut pas empêcher les gens de prendre des avions, d'aller étudier ailleurs. Oh non, vous avez laissé Alexandre étudier au Canada. Pourquoi laisser... Non, on ne peut pas juger les parents d'envoyer leurs enfants étudier au Canada. Non, parce que le Canada est réputé un pays sécuritaire, un pays il fait beau, un pays où il n'y a pas de problème. Mais dans chaque pays, il y a des problèmes. Dans chaque pays, il y a toutes sortes de personnes. Je vis des gens sur Internet qui disaient « Oh, les Canadiens ont tué Alexandra. Le Canada, c'est un mauvais pays. » Non, ce n'est pas une question du Canada, c'est une question de personnes. C'est une question de personnes. Ce n'est pas les Canadiens qui ont fait du mal à nos frères. C'est des personnes peut-être au milieu de ces gens-là qu'on doit trouver ou qu'on doit arrêter. Donc, il faut qu'on arrête nos spéculations d'attaquer un pays parce que 2 événements se sont passés dans ce pays. Non, Alexandra n'est pas la seule fille qui est morte. Il y a beaucoup de femmes qui sont disparues. Il y a beaucoup de jeunes qu'on ne voit plus. Le cas d'Ariel Kwaku, le cas de Mylène, le cas de Chloé qui était une Ivoirienne qui s'était perdue. Après, on l'a retrouvée dans une forêt après 3 mois inconsciente. Sauf qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qu'on a, on a pu la localiser parce que la technologie est grande. Maintenant, je vais dire ceci. Le Canada reste un bon pays. Un pays où il fait beau vivre. Le Canada reste le pays où nous allons accueillir des immigrés. Mais avec ordre. Et avec bienséance. N'incriminez pas les Canadiens. Ils sont innocents. Parmi les Canadiens, il y a des bons comme il y a des mauvais. Il y a des méchants comme il y a des gentils. Il y a des gens qui aiment la diversité. Et il y a des gens qui n'aiment pas. Comme aux États-Unis, il y a des suprémacistes qui existent. Mais cela n'empêche pas une nation d'avancer. Cela n'empêche pas un pays d'aller de l'avant. Alors il faut qu'on arrête nos pensées, nos vidéos de haine contre le Canada, contre le pays. Parce que le pays n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est des individus qui ont commis cet acte et ces individus doivent être trouvés. On va fouiller les caméras, on va fouiller les indices, on va fouiller les téléphones. On va trouver ces personnes-là. Nous sommes des Africains et nous disons au fur et à mesure, quel que soit le jour ou la nuit, ces assassins d'Alexandra seront pris. Et nous allons le voir. Mais pour le moment, prions pour la paix dans le cœur de sa mère. Prions pour la paix dans le cœur de ces garçons ivoiriens. Et prions pour la paix autour de nous. Parce que si vous ne priez pas, ça risque de dégénérer. Et si ça dégénère, ce n'est pas une bonne chose. Alexandra s'est perdu. C'est quel pasteur qui a fait une vidéo? Quel prophète vous avez vu qui s'est donné? Aucun pasteur n'a parlé. Mais lorsqu'Alexandra est morte, on voit des gens qui s'élèvent. J'ai vu Alexandra. Quand elle était vivante, quand elle était prise au piège, tu étais où? Vos prophètes là, je ne veux pas voir quelqu'un vient raconter une histoire ici sur Alexandra. Laissons-la là où elle est et battons-nous pour que nous puissions être protégés. Pour que nos petites sœurs soient protégées. Pour que les jeunes qui sont autour de nous puissent être protégés. Mon message aujourd'hui, c'est à tous les parents qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Pas seulement au Canada, à l'étranger. S'il vous plaît, parents. S'il vous plaît, parents. S'il vous plaît. Le cas d'Alexandra est même chose que le cas de Dania qui a été tué en Ukraine. Le cas de plusieurs personnes.
Vous devez envoyer vos enfants ici au Canada avec des tuteurs. Vous devez chercher des personnes de confiance qui vivent au Canada, qui peuvent prendre soin de vos enfants, qui peuvent les surveiller, qui peuvent les regarder. Alexandra n'avait que 21 ans, c'était une jeune petite fille. Elle est partie juste faire une vidéo. Quand nous regardons, elle était partie faire une vidéo. Et le mal est arrivé. Alors vous les jeunes filles, évitez les parcs, évitez les endroits sombres, évitez les rencontres sur internet, évitez les sites de rencontres, évitez les gens que vous voyez autour de vous. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de vous qui sont bons. Dans le pays où vous vivez, il y a beaucoup de réalités. Vous devez vous rendre compte de ces réalités. En tant que grand frère, je vous conseille, quand vous arrivez au Canada, évitez les colocations. Même si tu dois louer ta petite chambre, loue ta chambre, ou soit habite dans le centre universitaire. Parce qu'il y a la jalousie, il y a la haine qui est là. Prenez vos précautions, afin que Dieu puisse aussi nous protéger. Est-ce que l'immigration amène la violence dans un pays? Non. Est-ce que l'immigration détruit un pays? Non. Je pense que l'immigration fait avancer un pays et l'immigration augmente le niveau d'un pays. Alors mon message ce soir, c'est à tous ceux qui vivent au Canada. Ne vous sentez pas en insécurité. Vous êtes dans un bon pays qui va vous protéger. Tous ceux qui sont en Afrique, qui font des spéculations par rapport au Canada, fermez vos bouches. Parce que vous ne vivez pas dans ces pays. Je vis au Canada depuis 15 ans et je connais ces pays, je connais ces réalités. Tu peux être à un mauvais endroit, à un mauvais moment et quelque chose peut t'arriver. Et je connais beaucoup d'histoires. Alors cette fille est morte, nous allons la pleurer et nous allons l'enterrer. Mais nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres filles ou d'autres sœurs qui vont mourir de la sorte. Et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres jeunes garçons qui vont être brûlés de la sorte. C'est à nous, la communauté africaine, de se faire respecter. C'est à nous de créer nos règles. Pourquoi la communauté juive se fait respecter? Pourquoi la communauté chinoise se fait respecter? Pourquoi les autres communautés se font respecter? Mais nous, la communauté africaine, on ne se fait jamais respecter. Que ça commence par nos pasteurs. Jusqu'en bas, on ne nous respecte pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes désordonnés. Nous-mêmes, nous sommes perdus. Arrêtons le live où on s'insulte. Arrêtons le live où on se dénigre. Arrêtons le live où on passe notre temps à danser avec des petites culottes. Arrêtons des lives comme ça. Faisons des lives constructifs. Faisons des lives qui montrent que nous sommes des intellectuels et que nous avançons dans une vision commune. La mort de cette fille nous a appris 5 choses. C'est quand nous sommes unis que nous sommes forts au Canada. Deuxième chose, qu'il y a des Africains qui ont un bon cœur au Canada. Troisième chose, que on ne peut plus toucher à une de nos sœurs. Et celui qui va le faire, il va le payer. Quatrième chose est que la justice doit faire son travail jusqu'à la fin et ne pas suspendre les recherches. Et cinquième chose, toute chose est possible. Est-ce que le Canada est un mauvais pays? Non, le Canada est un bon pays. C'est juste que dans chaque pays, il y a des problèmes. Il y a des millions de morts qui meurent en Congo. Il y a des millions de morts au Congo. Mais qui en parle? Personne. Il y a des gens qui meurent partout. Qui en parle? Personne. Mais parce que cette fille Alexandra avait une lumière de Dieu en elle. Voilà pourquoi le monde entier s'est mobilisé. Alors mobilisons-nous aussi pour les gens qui meurent partout. Mobilisons-nous aussi pour la guerre au Congo. Mobilisons-nous aussi pour que l'Afrique quitte cette précarité et que nous on quitte ces pays et qu'on rentre en Afrique pour construire notre Afrique. Voilà le message que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris et que ce message va rester pour toujours dans vos cœurs. Pour le moment, j'ai dit à la maman Rosemine, la maman d'Alexandra, « Maman, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour ta fille. On a fait des recherches, on a partagé des vidéos, mais Dieu en a décidé autrement. Mes condoléances à toi, à ta famille et à toute personne. J'ai dit à tous les étudiants, merci pour votre collaboration. Je suis Will Gospel, Mr. Zelou, pour la gloire de Dieu. Bonne journée, que Dieu vous garde, Dieu gagne toujours. Vous qui êtes présents, vous qui êtes encore vivants, cette petite Alexia a laissé un message pour vous. Écoutez ça et on se voit prochainement. Restez avec le Seigneur, car vous connaissez ni les jours ni l'heure de votre départ. Mais tant que vous vivez, vivez dans la repentance et laissez Dieu s'installer en vous. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Bonne journée, soyez bénis et bye. Hello guys, what's up?
So I had a conversation with a friend today and it was just like for 2 minutes, but still was meaningful. So my word for you today is do not put God first. Do not put Jesus first. You heard me and you'll be like, what the? Yeah. I'm gonna ask you to put yourself, no, actually take yourself, okay, and put yourself inside of Jesus. Put yourself inside of God. Because when you give God the first place, that just means that you've placed him somewhere and he's gonna stay there. But when you take yourself and you put yourself inside of God, that just says it's all. It's yeah, so that's it. That's my word for you.